bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on va démarrer Outlast dès maintenant. Ou Outlast, excusez-moi, mon accent anglais est moisi du cul. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. Alors, nouvelle partie. On va faire en normal, hein, parce que Neko, c'est une caguette. Outlast contient des scènes de violence intense, du sang, du contenu graphique d'ordre sexuel et du langage grossier. Bon amusement. Vous incarnez Miles Upsur, un journaliste d'investigation dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur Terre. Toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier, vous allez chercher à révéler le sombre secret que recèle l'asile de Mount Massive. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez. Mais vous n'avez rien d'un combattant, alors pour parcourir les horreurs de Mount Massive et dévoiler la vérité, vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. Voilà, j'espère que ce résumé du jeu est ok pour vous. Vous êtes bien informés, donc let's go. Alors, oui. Le commissaire Salazar du département de l'agriculture a déclaré que l'agitation du bétail était due à la météo et a invité les éleveurs à assister au séminaire qui se déroulera ce week-end. Bella Avenue à Pueblo. Si vous êtes sortis de ce soir, ne vous étonnez pas de voir des hélicoptères voler à basse altitude près de Silverton. Les services du parc d'Arafao ont procédé à un épandage pour lutter contre une infestation de punaises d'érable. Déjà, il n'y a personne à l'entrée. Alors, 17 septembre 2013. Vous me connaissez pas, il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff, Psychiatric System, à Mount Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment. Mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas. Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubib parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin, de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Alors attendez, je vais peut-être juste me décaler par rapport au pile de la caméra. Parce que... Alors, les étiges sont mis à jour dans votre carnet. Ma tête est jeune. Allez, on va se mettre un peu petit là. Vous me voyez quand même, hein. Donc les notes sont là. Je crois que je viens de gaspiller une pille. Ah, je peux pas rentrer? Laisse 12 les gars, hein.
Ok, il doit y avoir une autre entrée alors. Non, il y a une chaîne. Là aussi. On va être obligé de rentrer illégalement là. Ah là, regardez. Le caméscope est actif, vous pouvez zoomer à l'aide de flèches. Ok. What? Oh, c'est la télé, j'ai pas vu. Le cri m'a fait peur. Putain. Oups. Il y a du blood déjà là-bas. Statut de la thérapie. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induit. Activité de moteur morphogénique à une échelle sans précédent. Poursuite du programme hormonal niveau 4. Diagnostic, pardon. La spirométrie n'a révélé aucune accumulation bronchique. Point très inquiétant, il a de nouveau été impossible de séparer les érythrocytes. L'IRM a révélé une arythmie des mouvements oculaires rapides, non rapides. Rire à l'état non rapide. Billy a demandé où en était le procès intenté par sa mère, à Murkoff et à l'asile. Ceci constitue une faille de sécurité gigantesque, malgré le fait que Billy ait déclaré avoir découvert la vérité dans les rêves sanglants du docteur Trager. Remarque, le seul Trager figurant dans les registres de la société, un dénommé Richard Trager, est un cadre MRD. Il va falloir interroger tous les infirmiers et personnels de sécurité et examiner les vidéos de surveillance afin d'inclure la biométrie analytique. Je me cache. Bon, sortons de notre cachette, prenons nos balls. Même si j'en ai pas techniquement, prenons-les quand même.
Oh putain. Oh putain. Vite, vite, il y a quelqu'un, je crois. Oh, il y a un mec. Oh, ça court là-bas, regardez. Les gars, j'ai pas envie de descendre. Hein. Pourquoi vous avez voté Outlast? La meuf qui assume pas du tout, tu sais. Vous allez me répondre, mais pourquoi Nico t'as mis le vote dans le vote, t'as mis Outlast? Il y avait rien du tout. Ah si, il est tombé, je crois. Ah! Ah monsieur, vous avez fait tomber votre trip en passant là. Oula! Oh là là! Les variants? Ok, ok. Bon bah désolé pour vous les variants. Oh la merde. Oh, ça commence déjà, on se chie déjà dessus là les gars, c'était compliqué. Oh putain. Comment ça, petit cochon? Il m'a appelé petit cochon. On est dans la merde. Et toi, qui es-tu? C'est glauque. Oh merde. Vous avez une mission, ok. Bon, je lis pas tous les gars parce que ça va passer trop vite pour mes yeux. Ah, il m'a pris ma caméra, ce connard. Oh, il y a des mouches. Oh putain. Nouvel objectif, fuis l'asile. Ah. Oh. Ah non, j'ai encore ma caméra apparemment. Le service de sécurité et confinement de Murkoff a fait part au conseil d'administration que ses inquiétudes au sujet d'un risque élevé de défaillance d'ampleur catastrophique de la sécurité du centre psychiatrique avec danger imminent et de contamination de l'environnement. Ces comptes rendus et témoignages contiennent suffisamment d'éléments avérés pour nécessiter l'intervention du SSCM et justifier l'émission de cet ordre de mission. Il vous est par conséquent ordonné d'accorder au SM. Oh bah merde, vous avez compris. L'accès à l'ensemble des installations et de vous soumettre intégralement à l'autorité de ces agents. En acceptant le présent document, vous et vos parents proches survivants renoncez à tout recours à l'encontre de la Murkoff Corp ou de ses filiales au titre de sanctions du SSCM ou des circonstances ayant requis son intervention, même en cas de responsabilité avec ou sans faute. J'ai vraiment du mal avec ces
ces 3 initiaux d'affilée là. Il y a des morts partout. Oh, c'est une hécatombe. Statut de la thérapie, stagnation de l'activité du moteur morphogénique. Note de l'entrevue. En raison des mutilations qu'il s'est infligées, Walker était entravé pour l'entrevue. Les entraves ont dû être adaptées à sa taille gigantesque. Ces éruptions dermiques étendues sont cohérentes avec l'échec de l'activité cellulaire MM. Le sujet déclare posséder une vision plus claire depuis qu'il s'est arraché la peau du front. Ok. Il semble avoir côtoyé dans son enfance des sphénodons, les arts dotés d'un œil pinéal. Il s'est déclaré anxieux au sujet de ses chairs, en particulier autour du nez et des lèvres. Les infirmiers devront rester à l'affût d'éventuelles nouvelles tentatives d'automutilation. Les traumatismes psychologiques qu'il a subis durant son affectation en Afghanistan ont l'air de ralentir l'évolution du processus MM. Sa fixation mentale, amplifiée par la thérapie, est axée sur les procédures de sécurité militaire. Il est vivement recommandé de poursuivre le confinement, aussi bien par des moyens physiques que chimiques. Bon, ils font des expériences sur les patients, si j'ai bien compris. Hein. C'est... Il y a un mec là. Il est maigre, hein. Le mec qui regarde la télé. Salut. Oh, regardez. Il a pris des notes. Ils vont rien me faire, eux. Ils m'obligent à passer devant eux, là, en plus. Je suis pas trop sereine. Je suis toujours pas sereine de passer devant lui. Putain! Mais regardez, il est translucide. Aïe. Vous avez vu sa peau? Le mec, il est à moitié translucide.
Ouah, mais pourquoi il me propose de vérifier derrière moi comme ça? C'est horrible ça de proposer ça. Ah! Ah. Ok, monsieur, désolé de vous avoir dérangé. Ah, bon, il y a un bras dans les chiottes. Ouais, c'est tout à fait normal après tout. Ah. Qui c'est qui a fermé la porte là? Il mente. Oh, il y a un mec au sol là. Ça c'est long. Vous pensez que si je m'étais mise dans l'autre casier, je serais mort? Bon, bah, je crois qu'on va rester là. Moi, je pense qu'on est bien ici, hein, écoutez. Oh putain, j'ai des frissons partout. Il va camper, lui, j'imagine, alors. Évidemment, un sous-sol. Il y a toujours un sous-sol dans ces putains de jeux. Redémarrer le groupe électrogène au sous-sol. J'entends déjà des bruits. Oh. Alors, le mercredi 10 février 1954, les recherches et expérimentations hypnotiques se sont poursuivies dans le bâtiment 13 de la zone naturelle de Mount Massive, Colorado, sur les sujets suivants. Un test post-hypnotique a été mené sur des sujets hypnotisés la nuit précédente, doigts pointés, dormez. Les dames Jackson et Pierce ont immédiatement rejoint un état hypnotique profond sans nécessité de suggestion supplémentaire. Il a ensuite été ordonné à Madame Pierce, qui avait auparavant exprimé une vive crainte des armes à feu, de recourir à tout moyen à sa disposition pour réveiller Madame Jackson.
alors en sommeil hypnotique profond, et si elle n'y parvenait pas, de prendre en main un pistolet déposé à proximité et de tirer sur Madame Jackson. L'ordre a été émis de manière à générer chez elle une rage telle qu'elle n'hésiterait pas à tuer Jackson si elle ne parvenait pas à la réveiller. Madame Pierce a expliqué ses suggestions à la lettre, y compris presser la détente de l'arme à air comprimé, sans projectile, qu'elle pointait sur Jackson avant de plonger dans un profond sommeil. Après énonciation des suggestions appropriées, toutes deux furent réveillées et ont déclaré ne se rappeler aucun élément de la session. L'arme fut de nouveau proposée à Madame Pierce, qui refusa en état d'éveil de la saisir ou de l'accepter alors que l'opérateur la lui tendait. Elle nia énergiquement avoir jamais tenu cette arme en main. Ok, elle s'en rappelle pas du tout. J'ai peur. Il y a un mec. Je suis une trouillarde, les gars. Ok, on est là. Donc la salle de courant, elle est là-bas, si je comprends bien. Et il faut que j'aille tout droit. C'est la deuxième à droite. Putain, il y a un mur. Je suis obligée de passer par là, du coup. On a progressé un peu, je sais pas du tout que c'est qu'on est par contre. Faudrait que je ferme les portes pour... On va être plus fort encore. Putain, ça a fait du bruit. En train de défoncer la porte. Il a défoncé l'autre porte. Ça y est. Un fantôme de plus. Ouais, c'est un fantôme. C'est rien. Mais ça veut dire que maintenant, il est là. Faut que j'aille à la porte qu'il a ouverte.
Ah, je le vois, il est là-bas. Ok, il va tout à gauche, donc techniquement, j'ai le temps d'aller à droite. Oh, j'ai me chier dessus là. C'est terrible. J'aurais bien aimé voir la gueule que j'ai fait en vrai. Je vais pas aller au bon endroit. Putain, mais c'est où? Il me manque un bouton, c'est obligé parce que j'ai mis en route le levier, mais...
Putain, j'ai bien fait de pas y aller. Tant qu'il me voit pas, on est tranquille. En fait, là, je viens me mettre en sécurité 2 minutes. Et que des portes, mais c'est la merde. On va attendre qu'il repart là-bas. Et je vais essayer de fouiller un peu le coin parce que j'ai dû forcément oublier un truc. Putain, c'était là dès le début. Il est là. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, tout à fait. Il est parti au ciel, il a dit comme ça.
Je l'ai pas entendu marcher dans l'eau, hein. C'est vert. Oh la vache. J'ai jamais fui aussi vite de ma vie, les gars. Oh. On a eu une sauvegarde ici. Je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter, les amis, pour ce premier épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner, de partager le contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. On se retrouve très prochainement pour la suite du jeu. Ciao, ciao les amis!